Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet dois-je abandonner mon couple? Alors, vous avez le groupe numéro un. Alors, désolé s'il y a des stickers qui reviennent, pour moi, c'est pas pour rien. Donc, on écoute les petits poneys, hein. Groupe numéro un. Vous avez le groupe numéro 2. Et vous avez le groupe numéro 3. Et c'est parti. Nous allons commencer avec le groupe numéro un. Dois-je abandonner? Alors, je vais pas regarder si ça va bien se passer là. Comme ça. Dois-je abandonner mon couple? C'est de l'impro, hein? Ah là 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 là. Comme ça me paraît bien. Allez, nous allons... tu vas parler après. Oh, mes cartes. Oui. On va commencer par, comme j'aime, hein, l'oracle des énergies. Hein. Désolée, je passe devant la caméra, c'est vraiment pas bien. Mais tout va bien. Allez, dois-je abandonner mon couple, je vais y arriver, pour le groupe numéro un, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une énergie masculine qui se pose des questions, qui regarde son précieux, qui regarde son couple d'un œil, hein, il étudie, il se pose des questions, parce qu'il se dit, il y a quand même des choses bien, mais est-ce que j'ai le temps d'attendre? On parle que vous avez déjà effectué plusieurs possibilités, hein, vous avez déjà... mais vous comptez quand même partir. Hein. Alors, pour certains, ça peut être des déménagements là, mais dans la canalisation ici, à la question précisément, je vois que vous partez, hein, mes chères énergies masculines, pour retrouver votre autonomie, votre indépendance. Alors, j'essaie de bouger la caméra parce que vraiment, prendre la place. Alors, oui, en fait, vous repartez vers un nouvel amour, mais je ne sais pas encore si c'est... Pour moi, ça me parle un nouvel amour par rapport à vous-même. Pour d'autres, ils sont peut-être prêts, mais moi, je ne l'entends pas comme ça. Ils sont prêts à une nouvelle rencontre, mais moi, je ne l'entends pas comme ça. Je pense que vous avez vraiment pris le temps à réfléchir, à regarder, à scruter votre couple. Vous avez fait le choix de partir. En tout cas, vous ferez le choix de partir. Et pour retrouver votre bien-être, hein, vos petites cocoons à vous, même dans votre appartement, vous avez besoin, parce que je dis appartement, hein, ça peut être autre chose, mais vous avez besoin d'avoir une nouvelle habitation, de retrouver vos saines habitudes à vous, de voir l'esprit tranquille, les sentiments émotionnels, enfin, toutes ces choses-là, être bien face à vous-même, quoi, hein, et ne plus vous casser la tête. Pour vous, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, hein, on a vu, hein, vous avez vraiment cherché plusieurs possibilités qui n'ont pas fonctionné, donc vous avez pris les voiles pour une nouvelle vie, quoi, tout simplement. Dites-moi ce que je dois prendre après comme carte. Ah oui, d'accord, ok. On va prendre comme j'aime, hein, on va voir un petit peu, pour avoir plus de détails, pour les personnes qui voudraient mieux, enfin, voir s'ils se reconnaissent dans la situation. Allez, on commence. Oh, elle a voulu tomber comme ça, oui. On parle de la... Ouais. Bon, on parle d'une votre famille. Hein. Il y a soit on parle d'un héritage, mais je pense que c'est plus un héritage émotionnel ou des choses qui se répètent. Est-ce que vous faites partie d'une famille où les mariages, on n'y croit plus, ça tient pas, c'est voilà, par contre, vous voulez pas tomber dans le défaitisme, c'est ça, dans le défaitisme et vous faites attention à votre façon de penser, enfin, d'avoir en tout cas des messages positifs à vous-même, à votre cœur. Vous voulez garder quand même une belle vibration d'amour en vous. Hein. Alors, sur les... Oui, vous avez, comme je disais, vous avez pris du temps. Vous avez vraiment pris le temps à chercher des solutions hein, avant de partir. Et évidemment, ça a été qu'un échec. Hein. On vous dit par contre, on vous félicite d'être parti parce que, bon, je ne connais pas votre histoire, mais on vous félicite d'être parti. Ça a quand même... vous avez ressenti le changement, ça a pris du changement. Même si le fait d'être parti, vous avez pris... vous aurez dû le faire plus tôt, hein, je pense. Hein. Voilà, on parle des cas des communications aussi. Il peut y avoir un retard de communication, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on parle des retards de communication. Attendez. C'est quoi ces histoires? Je vais scruter maintenant parce que quand je ne comprends pas, j'aime bien de savoir. Allez,
On va pas faire trop longue la vide. Oh, j'espère que j'ai vidé mon stockage là, sinon ça va couper. Bon, j'espère bien. Oh, Marjo. Sur quoi on parle ici? Bon, déjà sur le retard de quoi, mes chers amis? Ah, on parle de votre énergie féminine. Un retard par rapport à quoi? Ah, peut-être que vous attendez des courriers. Des courriers. Est-ce que vous attendez des courriers par rapport à... Je sais pas. Est-ce que vous avez fait un départ pour qu'elle a un déclic? Mais vous n'y croyez plus. Enfin, si pour ces personnes-là, hein, vous n'y croyez plus et vous quittez toute forme de jalousie de la part de la féminine. Donc, en fait, je pense qu'il y avait peut-être des crises de jalousie par rapport à cette personne. Vous êtes parti de ce que vous n'en pouvez plus. Vous avez montré les preuves A plus B que voilà, voilà. Et par la suite, vous avez entendu qu'elle manifeste un signe. Vous avez peut-être reçu des courriers, enfin des messages de sa part, mais de manière très tardive. Mais en fait, vous imaginez vraiment qu'elle revienne, toute changée, qu'elle serait calmée, mais non. On dit que vous avez bien fait de partir parce que la personne ne changera pas, elle est comme ça, elle est comme ça. Oui, hein, encore une fois, on vous dit que vous êtes bien dans votre chez vous. Hein. Vous êtes isolé de cet amour qui vous empoisonne, hein, qui vous a empoisonné la vie. Et on vous dit que c'est un meilleur pour vous. Hein. Par rapport à la porte vers l'amour, on parle d'un nouveau couple qui pourrait être aussi une nouvelle dualité par rapport à ce que vous avez vécu. Mais vous serez, alors je ne peux pas dire quand, hein, mais à la fin de cette lecture-là, on voit vraiment que vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'il y aura de l'harmonie, qu'il y aura des vrais échanges sentimentaux. Vous retrouverez même votre âme d'enfant dans cette histoire et ce sera fini les vieilles chouettes, les disputes à gogo, à deux balles. Ça fait très années 80, désolé. Mais vous courez vers cette... alors, on parle que... Oui, c'est ça. Voilà, vous courez vers un couple qui sera assez bien ancré. Alors, voilà, malgré, alors qu'on me rappelle, malgré, il y aura toujours des petites disputes, il y aura toujours des hauts et des bas, des choses ainsi, rien n'est parfait, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est assez bavé, et du coup, vous cherchez quelque chose de propre, quoi. Hein. Mais on vous rappelle que même si vous rencontrez la bonne personne, ça ne peut pas être tout le temps parfait, et que forcément, il y aura des hauts et des bas, mais de toute façon, vous allez vers ce chemin que vous avez choisi, et on vous dit aussi que si ça arrive, hein, avant de rencontrer la bonne personne, que si vous retombez sur des schémas toxiques, on vous demande de continuer votre chemin, ne vous retournez pas, continuez votre chemin, et vous trouverez bien la personne qui vous correspond. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dois-je abandonner mon couple? Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. J'adore ce poney, il fait trop rire. On s'imagine un petit peu l'histoire, mais bon, on va voir. Dois-je abandonner mon couple? Groupe numéro 1. Ah, on parle d'anxiété, hein. Voilà. Alors, vous êtes inquiet de votre future action parce que vous vous dites, voilà, si je quitte la personne, il va se passer ça, il va se passer ça. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de la personne parce que je pense que la personne en face de vous a quand même son petit caractère et qu'elle ne vous lâchera pas. Je l'entends comme ça. Et je ne sais pas si je capte une énergie masculine, mais j'ai l'impression. On va voir. Vous êtes une personne qui est très claire d'esprit. Hein. Vous savez ce que vous projetez. Vous avez des petits projets, enfin voilà, c'est très très clair dans votre tête. Vous arrivez, en fait, vous êtes un homme, voilà, vous êtes un homme, vous êtes une énergie masculine, vous êtes une personne qui a des grandes valeurs. Et avec aussi dans le domaine spirituel, vous avez des valeurs aussi dans le domaine spirituel et vous vous sentez prisonnier hein, de cette relation qui va à contre de votre valeur, à l'encontre de votre esprit, j'allais dire clairvoyant, mais c'est un peu ça. Vous êtes une personne très, très, très... Voilà, il y a des choses qui ne vont plus. Hein, et ça vous embête. Hein. Alors, l'anxiété. Oui, c'est ça, je venais de dire, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. C'est ce que je dis. Vous voyez les choses, vous sentez que c'est pas bon pour vous. Hein. Vous pensez à des nouveaux projets. Là, on me demande de prendre les 3. Vous avez peur des accusations, mais vous savez qu'en quittant la personne, vous allez vers une évolution où vous pourrez créer vos nouveaux projets, mais surtout au niveau... parce que je pense qu'au niveau professionnel, ça va. Hein, c'est vraiment dans la vie privée. Pour certains, en tout cas là où je me connecte, vous avez un manque d'équilibre entre la vie professionnelle où vous êtes super bien et la vie privée où là,
c'est l'hécatombe. Hein. Donc, voilà, vous mettez des nouveaux projets. Donc, je vois pour certains qui reprennent le sport, d'autres qui revoient des amis. Enfin, en tout cas, vous êtes actif. Hein. Pour laisser la tête reposer, je vois pour certains, vous êtes vraiment dans le sport, enfin, dans les choses actives. Quoi. Ici, pour de la valeur, c'est vous. Vraiment, tous vos personnalités, votre caractère, vous êtes vraiment une personne de valeur. On parle de changement. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Oui, pourquoi la trahison? Pourquoi la trahison Oui, alors, la personne vous a trahi. Hein. Vous avez changé, vous êtes parti. On ne dit pas encore que vous êtes parti. Mais il y a un changement qui a provoqué en vous à cause d'une trahison. Mais avec le temps, vous retrouverez votre joie. Alors, on parle d'un retour. Hein. Il y a quelque chose ici, un retour, une chance. Qu'est-ce que ça veut dire? 5, 9. Attendez. Je bouge mes affaires. Mais en fait, le 9, je pense, c'est bien, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. Ah oui, il y a le retour de quelque chose à la fin d'un cycle et c'est une grande chance pour vous. Alors peut-être que vous aurez oublié la personne. Attendez, on parle d'enfants, je sais pas. Ah, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. Hein. Vous êtes au milieu de votre carrefour. En fait, vous êtes coincé à cause des enfants. Mais il y a un retour. Mais de toute façon, vous restez victorieux, mes chers amis. Vous restez victorieux parce que vous êtes coincé certainement. Alors, par rapport aux enfants, ben, en tout cas, c'est quelque chose de familial. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et du coup, ça vous, ouais. Mais vous êtes une personne très réfléchie. Hein. Alors, qu'est-ce que, par rapport à la nouvelle naissance, en fait, ouais, vous êtes rendu compte que cette relation que vous avez actuellement, que vous avez traversée, c'est une relation très toxique. Hein. Vous avez reçu des accusations par message. Est-ce que pour certains, vous êtes en pleine jugement mais on vous dit que tout va bien hein, pour vous. Vous allez vous en sortir. Par rapport à la trahison, oui, des vieilles chouettes encore ici, là, la trahison. La joie par rapport, oui. Vous avez réussi à mettre de la distance face à cette personne. Je veux savoir de quel retour on parle ici. Vous faites le retour de vous-même. C'est un retour. En fait, c'est votre ancien vous, mais renouvelé. Voilà. Vous avez changé, vous êtes retrouvés enfin, quoi. Et vous êtes clairvoyant dans le sens, pour votre future histoire, vous savez quoi faire. Et c'est un peu une grande chance. C'est une grande chance et vous protégez vos enfants, votre nid d'amour, vos enfants. Vous allez déménager, même voyager pour certains. Et le retour, il est bon. Hein. Vous avez un retour, parce que vous avez vu la ruserie de très près. Et vous protégez votre vie de famille. Hein, et vous restez victorieux par rapport à cette femme hein, qui vous a pris peut-être beaucoup, hein, même la maison. Voilà. Donc vous partez quand même, mais vous prenez le temps de réfléchir avant de partir parce qu'il y a des enjeux. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dois-je abandonner mon couple? Nous allons voir ça tout de suite. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner des renseignements par rapport au groupe numéro 3, à la question, dois-je abandonner mon couple? Alors, en fait, on n'a parlé que des énergies masculines ici. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se posent des questions sur leur énergie, hein. Sur leur couple, pardon. On voit ici que vous êtes un homme quand même important, hein, 4, 5, 6, 7. Vous avez quand même des responsabilités dans votre vie professionnelle. Vous savez, ouais. Mais entre nous, vous posez encore... Vous avez votre couple, vous la voyez comme une chose mystique, quoi. Vous vous posez des questions, hein. C'est un gros mystère non résolu. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Hein. On vous parle de l'amour. C'est vraiment l'ange de l'amour, voyez. Ça, c'est l'ange de l'amour, mais cette carte désigne aussi votre amour propre. Votre bien-être personnel. Hein. Et c'est un conseil un peu bateau, mais qui n'est pas facile à pratiquer. C'est de s'aimer en premier. Cette carte, elle rappelle de s'aimer en premier. Et évidemment, si tu es lumière, tu attires la lumière aussi. Hein. D'où attirer les bonnes personnes à nous. On parle de jalousie, de dualité dans le couple. Hein.
parle d'ancrage, je parle d'un manque d'ancrage. En fait, votre féminine manque d'ancrage. Vous, vous êtes la sécurité, vous êtes l'ancrage. Hein. Mais elle ne l'entend pas, quoi. Elle est un peu folle comme ça. Il y a des jalousies qui rend fou. Hein. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que ce que vous vivez. 2, 4, 5. C'est triste. Et ici, il y a la communication. Hein. Vous allez commencer à dire les choses. Allez, un peu plus de détails, s'il vous plaît, pour le couple numéro 3. Dois-je abandonner mon couple? Alors, vous êtes porteur d'accusations, malheureusement. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous dites, mais en fait, vous dites, mais je suis dans quoi là? C'est de ma vie qu'on parle là. Et pour vous, cette relation est un échec, hein, un gros échec. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et la séparation elle, en amour, hein, la séparation avec votre autre est là. Hein. Vous avez mis la séparation. Hein, et on dit que c'est une chance pour vous parce que nous sommes tous des êtres humains. Alors, par rapport à cette jalousie dans laquelle vous êtes victime de cette jalousie féminine, vous avez la protection. Hein. Vos anges gardiens, guides spirituels, selon vos croyances, hein, vous le prenez comme vous avez envie de l'entendre, mais vous êtes, vous, protégé, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, faites votre choix. Hein, il faut toujours se choisir hein, en premier. Hein. Pour l'ancrage, il y a un verdict ici qui sera énoncé. Attendez, l'ancrage, je l'entends. Alors, je ne sais pas si vous êtes une personne mariée ou si vous êtes tout simplement mis avec cette personne et donc vous avez contracté des achats ensemble, je ne sais pas. Mais on parle d'un verdict ici. Comme si vous devez laisser des choses matérielles à cette personne. On parle d'héritage, des choses héréditées. Je ne sais pas. Est-ce que madame aurait fait des dettes derrière vos dos et que vous devez payer enfin, des trucs comme ça. On dit qu'à la justice, hein, la justice qui est là. La justice est là, mais on vous rappelle. On vous rappelle en numérologie que vous êtes insaisissable comme personne. Donc la personne, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut utiliser tous les moyens tout ce qui est loi administrative pour vous casser en deux, parce que c'est comme ça que font les gens quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Quand ils sont noyés dans leur jalousie, c'est de casser l'autre forcément. Mais elle n'arrivera pas. Elle peut prendre votre maison, elle peut prendre votre chemise, elle peut prendre toutes choses matérielles, mais elle n'aura pas votre dignité, elle n'aura pas votre amour propre. Et c'est de là que je parle que vous êtes protégé, d'accord? Vous vivrez cette chose comme une fatalité. Hein, 5, 6, 7. Et encore, vous êtes encore dans ce truc mystique, mais dans quoi je me suis mis je ne la voyais pas comme ça, il y aura des pourparlers. On va voir après plus tard. Non, je veux savoir maintenant le cadeau. C'est quoi le cadeau là? Ah oui, c'est un cadeau Oui, j'ai compris. Ouais. Oui. En fait, le cadeau ici qu'on vous parle après toutes ces choses-là, c'est que c'était pour vous comme escalader une montagne, cette relation, c'était quelque chose de douloureux, de difficile. Et le fait de finir cette affaire-là, ben, c'est ça le cadeau, c'est vous lâchez prise, vous arrêtez tous ces dramaturgies, quoi. Hein. Et on me donne raison à 100%, oui, hein, sur les choses. Y a des gens hein, autour de vous qui vont parler. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais ils sont très contents hein, que vous êtes sortis de là. Si ce n'est pas encore fait, ben, ils seront en tout cas très contents que vous soyez sortis de là. Mais dites-vous, là, ce que j'entends, c'est que toutes personnes qui parleront sur votre ancien couple auront raison. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant, que vous allez apprendre. On vous parle en communication car il y a des grosses évolutions. Votre communication. Je pense que pour certains, vous avez des enfants ou vous allez avoir des enfants. Je ne sais pas si vous quittez la personne. Quand vous quittez la personne, vous allez apprendre qu'elle est tombée enceinte de vous. Enfin, je ne sais pas. Mais on parle ici d'une instabilité par rapport aux enfants. Mais vous êtes là, hein, vous êtes la force. Hein. Vous êtes la force et on parle de voyage. Vous allez tout faire pour récupérer vos enfants si vous en avez. Vous allez tout faire pour récupérer vos enfants parce que je pense que la personne n'est pas capable de s'en occuper seule au niveau psychologique. Vous avez la vie devant vous, vous avez l'arbre de vie. Hein. Oui. Alors, ce sera compliqué. Hein. Il y aura des querelles, des disputes. Mais vous allez pouvoir réaliser votre vœu, celui de récupérer vos biens sentimentaux en parlant de vos enfants.
Voilà, vous allez, parce que vous êtes passé par là en tant qu'adulte et vous dites en tant qu'enfant, ben, c'est criminel quoi, de laisser les enfants comme ça. Je dis les choses comme ça, hein, mes amis. Donc, oui, vous allez abandonner ce couple toxique dans lequel ça va vous faire du bien. Et pour d'autres qui ont des enfants ou pour d'autres qui ont appris la nouvelle naissance ou quelque chose ainsi, ou en tout cas une grossesse, vous allez vous battre pour avoir la garde de l'enfant. Et vous allez gagner, ne vous inquiétez pas. Au départ, ça va être difficile parce qu'elle va vous attaquer, hein. Et pour ces personnes-là, vous n'êtes pas encore au courant à ce moment-là que vous êtes peut-être futur papa. Mais vous allez l'apprendre une fois que vous aurez gagné les lois ici. Hein. Une fois que vous serez sorti de cette fatalité-là, vous allez apprendre la grossesse et là, ce sera un nouveau combat et vous allez gagner. Voilà, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Au revoir.